Monsieur Gable Stevenson s'est imposé par KO en 13 secondes devant John Jones, ce qui est son coach le plus prestigieux. Il a appelé parce qu'il y avait... Et son mentor. Et il y avait également Mick Maynard, le matchmaker de l'UFC dans les divisions lourdes, middleweight, light heavyweight, heavyweight, si je ne m'abuse notamment, qui était présent aussi à cet événement. Et il a appelé l'UFC à le signer. On va voir tout ça ensemble. Et si ce monsieur peut-il être le futur, le sauveur de la catégorie heavyweight? C'est parti les gars, générique. Winamax te rembourse ton premier pari en cash si celui-ci est perdant dans la limite de 100€ et en plus avec le code LASSUEUR10, 10€ supplémentaires en cash. Attention, les jeux d'argent sont interdits aux mineurs. Jouer n'est pas une alternative au travail et ne permet pas de s'enrichir, donc jouez de manière responsable. Déjà, évidemment, le KO en 13 secondes est assez impressionnant, mais c'est à tempérer quand même parce qu'il était face à un faire-valoir. Alors, le faire-valoir en question, Billy Swanson, par contre le nom est très très stylé je trouve, Billy Swanson, qui était donc à 4-3 là en MMA et toute compétition confondue en bare knuckle, en boxe, en muay thai, tout ce qu'on veut. Il était déjà, avant même de combattre Gable Stevenson, sur 4 défaites par KO d'affilée. Donc, enfin, je me marre, mais c'est tout ça pour dire, voilà, c'est pas comme si il avait pris, qui est pourtant dans la même organisation, Yoel Romero, tu vois. Il a pris un faire-valoir, un mec qui était censé se faire éclater par KO en 15 secondes, ça n'a pas loupé. Ce qui aurait été un peu flippant, c'est qu'il fasse un 3 rounds à la décision. Donc oui, c'est impressionnant parce que voilà, il met KO un mec qui fait 120 kilos et puis qui a combattu au Bellator quand même. Mais bon, voilà, c'est pas un foudre de guerre. Et donc de ça, c'était surtout une opération marketing plus que vraiment quelque chose en mode oh c'est incroyable, performance qui vraiment vaut le coup quoi. 1000%, d'accord, j'ai apprécié, cela dit. J'ai apprécié l'uppercut. Maintenant, la question, c'est à quel moment va-t-il signer à l'UFC? Ouais, moi, je serais assez chaud qu'il signe maintenant, à une condition, c'est que l'UFC lui fasse un vrai chemin, une vraie progression vers la ceinture. Parce que je pense que Stevenson, il peut devenir champion UFC. Mais il faut qu'il soit mis dans de bonnes conditions et l'UFC je suis toujours pas convaincu tu vois que ce soit une organisation et je ne comprends toujours pas pourquoi et je sais pas si tu vas être d'accord avec ça. C'est une organisation qui peut prendre les gars au berceau, à savoir qui ont uniquement 2 combats pro et les amener vers le titre. Je pense qu'ils sont pressés beaucoup trop vite et qu'au bout de 2-3 victoires ils disent putain ça y est, on va lui faire un truc et littéralement soit le gars se fait déchirer soit ça se passe bien. Ben c'est sûr, après j'imagine qu'ils ne le font pas parce qu'ils ne veulent pas perdre de temps avec des gens qui en fait peut-être ne sont pas aussi prometteurs qu'ils l'espéraient et donc ça voudrait dire qu'ils élèvent un roster qui fait donc pour le coup peut-être 5-6 combats à l'UFC et donc avec le nom UFC et le prestige associé. Où ça? Et qu'après 5 combats associés. À l'UFC. Pardon, vas-y. Et que après 5-6 combats, l'UFC se rend compte qu'ils ont misé sur... et donc là, ce serait pas un, ce serait des dizaines et des dizaines de mauvais chevaux, mais qui ensuite, qu'ils devraient virer et qui seraient dans la nature, mais tout en ayant 5-6 combats à l'UFC avec la marque UFC prestigieuse. Donc je pense que c'est ça qu'ils ne veulent pas et ce qu'on peut les comprendre. Mais pour un mec comme Gable Stevenson, d'ailleurs c'est vrai qu'on n'a même pas encore expliqué vraiment qui est Gable Stevenson, c'est à ce jour encore, je crois qu'il détient le record du plus jeune champion olympique poids lourd de lutte, puisqu'il l'a été en 2020 à 21 ans et quelques mois. C'est un mec qui a tout gagné, tous les championnats du monde, genre moins de 17 ans, moins de 19, moins de je sais pas quoi, enfin je sais qu'il en a gagné au moins 3 dans 3 tranches d'âge différents. C'est un mec qui était censé participer après sa victoire au championnat olympique, au championnat du monde, et probablement qu'il aurait rasé la compétition, mais qui n'a pas voulu pour tenter d'autres carrières, on va en reparler, parce qu'il n'a pas tenté que le MMA. Donc c'est vraiment un mec, et même dans la compétition à la NCAA, il a été 2 fois champion, enfin vraiment il a rasé. Et il a perdu sa dernière finale. Il a perdu sa dernière finale contre Watt Hendrickson, effectivement, mais... C'est vrai, mais à part ça, vraiment, il a tout rasé et tout eu à un âge où vraiment c'est un peu l'équivalent du Mike Tyson de la lutte. Hein. C'est un véritable et vrai prodige et donc ça. Et en plus de ça, tu sais que j'ai été voir son combat pour la médaille d'or olympique. C'est très stylé parce que il perd. Et genre, il fait 2 takedowns dans les 30 dernières secondes, et dont un à la dernière demi-seconde qui lui font gagner le combat. Donc en plus, gros mental. Donc c'est un gars qui a ce gros background en lutte et qui, alors qu'aujourd'hui il n'a que 25 ans,
il a déjà tout rasé en lutte, qui est un des sports, on le sait, qui en plus physiquement, comme en termes de discipline, de technique, etc., est un des plus durs au monde. Donc, bon, déjà, athlétiquement, c'est monstrueux. En plus, c'est un mec de 120 kilos. Là, il est à 116 en MMA, mais qui fait des saltos arrière quand il a gagné. Là, il a mis son KO en 13 secondes contre Billy Swanson. Et après, il a sauté, genre, parmi les trois, enfin, au-dessus des trois cordes, mais sans mettre les mains nulle part. Donc, il a une détente sèche qui doit être un truc j'allais dire d'Archéoptérix, je sais pas pourquoi, parce que c'est un dinosaure. Bah, bref. Mais grosse détente sèche. Ouais, non, ça n'a aucun sens. Donc c'est un mec qui, athlétiquement, et même là on le voit, alors c'est face à Billy, mais je veux dire, il va vite. Le KO, il va vite, c'est construit quand même, puisqu'il fait des gros jabs bien rigides à la tête, jab au corps, en bougeant la tête. Les dipping jabs, ici on dit oui. Et puis ensuite, très bien joué, lui percute quand le mec se baisse. Enfin vraiment, c'est pas face à Holyfield, mais c'est quand même bien joué, et il montre que même face à un faire-valoir, belle vitesse de bras et au moins un peu de technique en anglais, c'est pas dégueu. On signe tout de suite. Non, moi j'ai des gros doutes. J'ai des gros doutes parce que il y a quelques moves que j'ai pas acceptés, que j'ai pas apprécié non plus. Déjà qu'ils partent aussi rapidement de la lutte, ça m'a saoulé. Ensuite qu'ils tentent à la WWE, donc en catch, mais ça le fait pas. Ensuite t'essayes en NFL, mais ça le fait pas. Et finalement, tu te dis quel est le dernier truc où je peux récupérer de l'oseille, où il y a de la tension, et bah c'est le MMA, et donc je vais là-dessus, donc déjà par défaut de base. Et quand on voit à quel point ce sport est dur, sans rien enlever à la lutte évidemment, je sais pas si c'est la bonne approche, et surtout qu'à mon sens, il aurait vraiment pu faire sa transition bien plus rapidement, parce qu'il accompagnait déjà John Jones depuis quelques temps, c'est juste qu'il se laissait un peu les portes ouvertes, et ça moi j'aime pas trop, et ça renforce aussi ce truc de, après c'est à l'UFC de faire le taf, mais voilà, pourquoi il y a une catégorie heavyweight qui pue autant la merde, c'est que quand t'es un phénomène physique, bah tu vas plutôt aller vers d'autres sports plutôt que le MMA. Bah, et ce côté ultra opportuniste, mais en fait c'est vraiment même mercenaire, hein. C'est même au point où si le plus offrant n'est plus le plus offrant, il se barre. Il n'y a pas d'histoire de non mais moi je préfère ce sport visiblement. Parce que même en grappling, hein, ce qu'il a fait là, l'entourloupette qu'il a fait à Craig Jones, truc d'énorme bâtard. Hein. Parce que bah, on rappelle. J'avais oublié. Ouais. Et ça là. L'avantage qu'a l'UFC, c'est que tu l'as fait une fois, pas deux, à l'UFC ça. Alors ce genre de move d'énorme bâtard, en gros, il était censé faire pour le CGI 2, qui est l'événement de grappling très médiatisé de Craig Jones, il était censé combattre Craig Jones en main event de cet événement, et à 6 ou 7 jours de l'événement, et vraiment c'est énorme, il y a énormément d'argent en jeu, c'est vraiment quelque chose de monstrueux. À 6 ou 7 jours, en fait, il dit « Ah non, en fait, désolé, je ne peux pas, j'ai un problème au doigt de pied, qui était apparemment un vrai problème. Enfin, c'est un mec qui a fait de la lutte, qui est champion olympique. On sait que les lutteurs sont cassés de partout et qu'ils y vont quand même avec des bras cassés et des mâchoires cassées, tard Kevin Randleman, tu vois. Donc, on sait que c'est pas un truc au petit doigt de pied, normalement, qui l'empêche de concourir. Et surtout, bizarrement, donc, il met un plan à Craig Jones pour annoncer, mais littéralement dans l'heure, qu'il a un combat de MMA prévu 6 jours après. Donc énorme douille, mais vraiment maxi méga douille de la part de Gable Steveson. Et d'ailleurs, tout le monde lui a un peu tombé dessus, et a raison, mais ils s'en battaient les couilles, visiblement. Même avant ça, apparemment, en termes de marketing, Craig Jones disait que le mec était devenu injoignable, qu'il n'y mettait pas du sien. Ça a l'air d'être quand même un... Quand il n'a pas envie de travailler avec toi, visiblement, le mec qui a plus de contrat qui tiennent, il s'en bat la race. Et ça, c'est pas bon signe, oui. L'avantage, c'est qu'après, tu tombes sur l'UFC, ça passera pas. Et puis après, peut-être que, plus probablement, je pense qu'il savait déjà que la transition allait être entamée avec l'UFC, parce que je crois que son premier combat, il le fait au LFR, c'est ça ? Oui, c'était ça, et qui est une succursale de l'UFC sur le Fight Pass, donc c'est pour ça. Je pense qu'à mon avis, ils se sont dit, bon, là, il y avait ce truc du CGI qui était prévu depuis un petit moment. Là, on a les portes grandes ouvertes, autoroute vers l'UFC. On va tranquillement faire comme si on n'était pas là. À mon avis, c'est ça. Là, la question, maintenant, c'est l'UFC. Oui, mais quand? Et je pense vraiment, l'avantage qu'il a aujourd'hui, c'est qu'il y a vraiment un boulevard. Il peut vraiment être ce Daniel Cormier 2.0, le monsieur. En plus, t'as ce côté, l'avantage qu'il a aussi, c'est t'as John Jones qui l'accompagne. Donc, en vrai, ça,
ça c'est littéralement, enfin regardez tout ce qui se passe avec la team Khabib, où vous avez un bonus en termes de com, même si vous ne faites pas des combats qui sont hyper impressionnants, et l'UFC raffole de ça. J'aimerais juste, voilà, c'est ce qu'on avait dit en préambule, qu'il le précipite pas comme on a pu le voir maintes et maintes fois, où c'est vrai qu'à l'UFC direct est dans le grand bain, et c'est vrai que lui on a tendance à se dire, limite aujourd'hui il a quasi sa place dans le top 15, faut juste le mettre face à un mec qui soit bon pour lui, tu vois. Bah en fait c'est ça, parce que disons, quand on voit le top 15 poids lourd à l'UFC, c'est vrai qu'il y a eu des fraud checks récemment, que ce soit les Robelis d'Espagne, que ce soit je sais plus, mais je sais qu'il y en a eu. Bah Bouchécha, premier combat. Effectivement, merci. Ah oui, Talisson Teixeira aussi, oui, Talisson Teixeira. C'est pour ça. Donc il y a eu des gros fraud checks MMA, disons. Mais pareil, Talisson Teixeira, mais c'est exactement ça. Je veux dire, Talisson Teixeira, je sais pas si on peut dire fraud check, mais deuxième combat UFC, main event contre Derrick Lewis. Enfin, c'est quand même, et contre un, je veux dire, Talisson Teixeira, quand il est arrivé à l'UFC, oui, physiquement, il présentait quelque chose, mais c'est pas le gars qui était en mode quand Lomachenko fait sa transition en boxe professionnelle, où on sait que le gars va être champion du monde. Là, le gars, tu passes tout de suite de brésilien intéressant à main event contre Derrick Lewis. Faut quand même, faut être assez près. Bah c'est ça, et en fait c'est vrai que c'est le gros risque, parce que c'est un mec qui connaît la compétition et le stress de la compétition au plus haut niveau, donc ça il y aura pas de problème, je pense qu'il s'étouffera pas de stress lorsqu'il faudra faire des gros combats Gable Stevenson. Athlétiquement il est là, si on en croit John Jones, mais après il y a pas de raison de pas le croire quand le mec est un génie littéralement de la lutte poids lourd, mais apparemment selon John Jones c'est un mec qui apprend à une vitesse qui est mais absolument vertigineuse, donc il a tout pour. Maintenant, effectivement, Aaron Pico, il avait tout pour aussi, et en fait, on se rend compte que, malheureusement, quand tu arrives au plus haut niveau où il faut tout mettre ensemble, c'est même pas tous ces trucs-là séparément qui font que, obligatoirement, t'es le meilleur. Il faut que tu arrives à tout lier en même temps en quelque chose de cohérent. Et ça, on voit que c'est pas si évident, parce qu'il faut aussi l'intelligence en MMA quand tu as les coups. Et ça, ça c'est pas pareil. Gérer l'énergie en MMA, c'est pas pareil quand tu as les coups, l'explosivité, machin. C'est pas pareil que gérer l'énergie quand tu es juste en JJB, juste en lutte, etc. Donc il y a tout un tas de trucs comme ça qui se rajoutent effectivement. Et le problème, oui, parce que comme tu dis, en fait, là, tu vois, tu me dis. Derrick Lewis, non, parce que c'est une galère. Mais effectivement, je pense qu'il y a déjà des mecs, là, théoriquement, que peut battre dans le top 15 Gable Stevenson, je pense. Tibura. Juste parce que la lutte, en fait, un mec comme Tibura, peut-être, tu vois, par exemple. Ça ferait peut-être un peu tôt, faut voir, mais je l'exclurais pas. Et ce qui est compliqué, c'est que t'as pas le droit à l'erreur non plus. Voilà. Ouais, alors voilà, c'est ça. Parce que, Derrick Lewis, Curtis Blades, tu vois, oui, c'était pareil. Gros lutteur, magnifique, techniquement meilleur dans tous les domaines. Problème, uppercut de Golgoth. Mais après, en fait, là, le problème qu'aussi va avoir, c'est un problème de riche, mais il n'y a personne, de toute façon, ou presque dans la catégorie poids lourd, là. Donc, il n'y a que athlétique, intelligent et machin. Il y a Cyril, il y a Thomas Pinal. Grosso merdo, c'est Volkov aussi, mais disons, voilà, on sait qu'il est un petit peu en dessous. Il y a le combat contre Cyril, mais voilà, les doigts de pied cassés, tout ça. Mais donc, il faut absolument du sang neuf, il faut absolument quelqu'un qui soit capable d'arriver, qui crée quelque chose. Et ça peut, honnêtement, ça peut très clairement être Gable Stevenson. Enfin, le mec, vraiment, il est américain. Oui, on l'a dit, mais il est américain, il a tous ses attributs et machin. Il y aurait probablement la tentation pour l'UFC de se dire, si on n'a pas John Jones pour l'UFC Maison Blanche en juin, ce serait quand même bien si on pouvait avoir un mec comme Gable Stevenson, parce que c'est un peu Monsieur Amérique. Là, ça serait un peu rapide. Ça fait court. Mais après, ça fait court. Alors, pour moi, ce qu'il pourrait faire, c'est là le prendre. Ils le font combattre en décembre-janvier. Il fait un premier combat. On espère que c'est spectaculaire. Et ensuite, ils le mettent face à un top 15 pour l'UFC Maison Blanche en main card. Oui, où tu fais n'importe quoi, ça n'arrivera évidemment pas, mais imagine. Brock Lesnar contre Gable Stevenson. Oh la vache, ça n'aurait aucun sens, mais par contre, ça ferait du bruit. Ben voilà, mais ça ferait du bruit. Mais oui, c'est ça, tu le mets sur la main card. Mais le truc, c'est que une défaite demandée à Bonical et c'est terminé pour vous. Donc c'est là où pour moi il y a beaucoup de risques. Et c'est vrai qu'en poids lourd, comme les mecs peuvent se faire éteindre sur littéralement un seul coup, c'est compliqué. Mais c'est là vraiment où je me pose la question de pourquoi est-ce que l'UFC, oui, il y a ce côté succursale avec le LFM, mais pourquoi ils ont pas une vraie ligue où ils disent,
tu mets un UFC quelque chose ou LFA by UFC, comme ça tout le monde sait que c'est leur ligue de développement, et là les gars, tranquillement ils montent dans cette ligue-là, parce que c'est vrai qu'à l'UFC, je trouve que chaque fois qu'ils ont pris les mecs assez tôt, c'est extrêmement rare parce que je pensais aussi à comment il s'appelle, Chase Hopper. C'est George Scott. Sage Northcutt aussi, Chase Hopper aussi, des mecs qui récupèrent hyper jeunes, et c'est très très rare que les gars arrivent à percer au plus haut niveau. Paige Van Zandt pareil, parce que le niveau est tellement, mais même là on verra ce que ça donne, mais pour l'instant notre petit chiwiwi là, comment Raul Rosas Jr. Raul Rosas Jr. il s'est pris aussi un stop, et là bon bah sa carrière elle progresse, mais on est quand même dans un truc où on est redescendu sur le gars va être le plus jeune champion de l'histoire de l'UFC. Mohamed Mokaev, il s'est purement et simplement fait têche de l'organisation. Bon, c'est quand même assez compliqué. Et malheureusement, en plus, quand on voit année après année, tu sais, quand t'as la moyenne d'âge des champions, ils sont de plus en plus vieux aussi. Ouais. Oui, c'est vrai. Et ça, c'est quand même assez intéressant. Mais c'est vrai que pour le coup, il pourrait ça faire. Après, disons, c'est officieux, quoi, parce que LFA, ce serait stylé, effectivement, LFA by UFC. Mais en gros, c'est déjà le cas, c'est juste que c'est officieux, quoi. Mais parce qu'il y en a. La LFA, c'est la plus grosse en plus, parce que j'allais dire, il y en a plusieurs qui sont un peu des tremplins vers l'UFC. Cage Warriors, c'est un peu ça aussi. Mais c'est juste. Encore une fois, ça reste officieux aussi. Donc ouais, aux États-Unis c'est le LFA. Il aurait d'ailleurs c'est là qu'il a fait le premier combat. Tu avais raison. Donc il aurait pu en faire encore 2, 3, 4 après Contender Series. Et puis là t'es à 5-6-0 et là normalement t'es bien prêt quoi. Mais c'est ça, un truc où tu sais exactement ce qui se passe. Vraiment une sorte de Dana White Contender Series, mais où là, imagine, tu fais un espèce de mini UFC où tu sais t'es champion, tu défends ton titre 2 fois, automatiquement t'as ton contrat UFC. Ouais. Déjà là, tout le monde veut signer dans ton organisation. Tout le monde regarde parce que tu sais que le futur du MMA va être là-bas. Et c'est ce qu'ils font un peu pour les Contender Series. C'est ce qui fait que c'est aussi bien. Mais je trouve que c'est un peu léger, même s'il y en a de plus en plus, mine de rien aussi. Et je pense qu'ils y réfléchissent un peu, l'UFC, parce qu'ils doivent se dire, bon, comme d'habitude, pourquoi est-ce qu'on partagerait, quoi, finalement. Bah oui. Donc bon, affaire à suivre en tout cas. On espère qu'ils n'iront pas trop rapidement avec lui et que lui soit extrêmement investi dans le sport, parce que c'est vrai que ça ne pardonne pas. Puis voilà, en tout cas concernant l'âge et tout, moi j'ai aucune inquiétude, surtout quand on est comme on est chez les lourds, hein, ça voilà. Ouais. Faudra non, bah c'est pour ça. Faudra juste. Ah, je disais, faudra juste, enfin, pour moi, faut un traitement à la Alex Pereira, où Alex Pereira vraiment c'est une masterclass de la part de l'UFC. Vous regardez, jusqu'à ce qu'il ait perdu contre Adesanya, ils l'ont monté mais magnifiquement bien. Ensuite, il se fait mettre KO par Adesanya. Là, forcément, l'UFC redescend, en plus il change de catégorie. On va lui mettre un petit bourbier en la personne de monsieur, j'oublie son blaze, Blachowicz. Oui. Blachowicz, ça se passe bien contre Blachowicz, title shot, tout se passe bien en KLF, non, on n'entend pas parler, jusqu'à ce qu'il soit obligé, bon bah là vous lui mettez en KLF, il se prend un stop, ensuite il éteint tranquillement en KLF, et là voilà on est bien. Mais avant ça ils l'ont monté d'une manière où il y avait plein de mecs chez les middleweight qui auraient pu vraiment l'emmerder, ils ne lui ont jamais filé. Bah non, c'est clair, et... bah, l'avantage c'est que ça il pourra en avoir aussi, hein. En poids lourd tu ne mets à Gable Stevenson que des purs strikers ou des mecs qui sont un peu moyens partout et machin, bah il fait comme ce qu'il a fait lors de son premier combat LFS, c'est-à-dire que bah, il va leur rentrer dedans double leg, terminé. Si c'est fait de manière pas trop précipitée et pas trop stupide, de toute façon ça passera à chaque fois parce que le mec, enfin vraiment en termes de lutte pure, il peut donc mettre de toute façon au sol tout le monde. Et puis j'ai envie de dire de toute façon. Si c'est pas des profils un peu comme ça, c'est qui à l'UFC? Alors t'as des mecs qui sont complets, un peu comme des Volkov, les Spivak, je crois, qui vient du judo, trucs comme ça. Ah mais c'est ça, c'est que là on parlait, je pense que toi comme moi, quand on réfléchissait aux autres catégories, mais à l'UFC ça n'existe pas de toute façon chez les lourds. Bah c'est ça, chez les lourds, non, ouais. Donc... À part le top 2, hein, parce que c'est vrai que le top 3, comme t'as dit, Volkov, il est très bon en défense de takedown à l'entraînement. Mais pas en combat, les gars. Pas en combat. Bon, allez. Ouais. Je pense qu'on a terminé sur un Chair Gable, qui lui est Made in USA. Le protégé, mais nous, on est sur le Made in France avec NutriPure, les gars. Il commence à faire nuit d'ailleurs. Code la sueur. Vous avez moins 10% sur tout NutriPure. Et moins 10% cagnoté pour la suite. Rusty n'a pas ses barres, je crois.
Et je les ai finis, donc je vais en ouvrir une nouvelle boîte. Et puis là, les gars, jusqu'au 11 novembre prochain, il y a des promos spéciales jusqu'à moins 25% sur toute la gamme santé chez NutriPure, et c'est évidemment cumulable avec notre code promo. Donc n'hésitez pas. Eh oui, monsieur, eh oui. Et puis là, on est tous les deux en noir, Wicked One. Moi, je suis en mode sport, Rusty. Mode lifestyle. Code la sueur, moins 20% sur tout Wicked One. Ça ne bouge pas. Hop là. Et puis bon, bah voilà. Hein. Holy moly. Révolution dans les boissons énergisantes, thé glacé, boissons de réhydratation pour Halloween. C'est aujourd'hui, je crois. Il y a toutes leurs nouvelles saveurs. Code la sueur 5 pour votre première commande, moins 5€ si vous avez déjà commandé chez eux. Code la sueur 10, moins 10%. Bye.